Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. Alléluia. Je sens que vous êtes déterminés. Depuis 17h, 18h, vraiment. Je sens votre détermination, des bombes de feu, des prières de tonnerre. Alléluia. Et Dieu est en train de manifester sa gloire. Et j'ai foi et je crois que Dieu va faire des grandes choses. Il fera des grandes choses. Amen. À partir d'aujourd'hui, amen, vous pouvez, après la prière, vous pouvez faire des offrandes. Tu vas commencer à sceller tes prières dans les offrandes. Amen. Ce n'est pas obligatoire, je vous en prie. Amen. Volontaire. Après, amen, vous pouvez faire vos offrandes. Parce que ces derniers jours, les murailles vont tomber. Ces derniers jours, nous allons poser l'action prophétique. Et quand tu vas finir de poser, les murailles, la forteresse va s'écrouler. Alléluia. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et que sa faveur soit sur vous tous. Donc ce thème de ce matin-là, ça va créer quelque chose en toi. Amen. Dis à quelqu'un si tu sais ça. Alléluia. Ça va créer un bouleversement spirituel dans ta vie. Une force, une gloire, une puissance. Alléluia. Et tu vas savoir qui tu es pour dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Quand les gens du monde disent, je sais, tu sais qui je suis, bien au contraire, c'est nous les chrétiens, nous devons dire ça. Parce que Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Ça veut dire que tu sais qui je suis. Non, je sais en qui j'ai cru. Si tu m'as touché, tu vas voir la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu n'es pas n'importe qui. La Bible déclare que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Donc, celui qui a touché la prunelle des yeux de Dieu, vous voyez, quand tu mets ta main comme ça, tu as l'intention de fermer tes yeux pour ne pas te blesser. Donc, Dieu t'a positionné dans sa prunelle. Tu es la prunelle. Parce qu'il ne peut pas se positionner comme ça. Dieu est Dieu, il peut te voir partout. Hein. Mais il a mis à une position que lui-même, il voit partout. Mais celui qui envoie sa main, son doigt comme ça, il voit la personne, son visage face à face. Donc, celui qui t'a touché après ce programme va toucher Dieu. Amen. Celui qui touche Dieu. Dans le thème, tu es une hache vivante de Dieu. Toi-même, tu es une hache vivante de Dieu. Je vais parler de l'hache de l'alliance. L'homme de Dieu a dit dans sa direction que quand vous venez au programme du prophète Paul Moïse d'Oliveira, je vous en prie, ayez votre Bible, ayez votre stylo, ayez un cahier pour prendre note. Ne venez pas comme ça pour partir. Maintenant, si tu ne sais pas écrire, il faut faire tout possible pour avoir écouté les messages parce que j'envoie ça sur YouTube. Arrivé là-bas, tu peux regarder. Alléluia. Ça dit le thème, tu écris le thème et puis tu es arrivé là, quand tu vas taper, ça va sortir. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Bien-aimé en Christ, je vais parler de l'alliance parce que tu es une arche vivante de Dieu. Amen. Vous voyez, gloire à Jésus, c'est ce livre-là, les gens ne parlent pas trop. Mais moi qui ai écrit mes livres, j'ai écrit 7 livres. Voici le livre que moi j'aime là qui est là. C'est vrai que c'est moi qui écris, on parle de délivrance de l'âme. Quand on parle comme ça, chacun dit pour lui. Amen. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent, moi, le livre là, que le prophète a écrit là, c'est délivrant de l'âme. Il y a d'autres qui disent, non, c'est la terre. D'autres disent, c'est sortir de la prison. D'autres disent aussi, c'est prophétiser sur les eaux. Certaines aussi personnes disent encore, 12 jours dans un prophétie de miracle. Amen. Les prières qui montent, etc., etc. Alléluia. Mais prophète d'Oliveira, Paul Moïse, c'est son livre qui est là. Amen. Ce livre-là, j'aime trop. Parce qu'il y a tellement de révélations dans ce livre. Comment tisser une alliance avec Dieu. C'est ça qui fait mon ministère, la révélation de l'alliance. Quand tu es en train de prêcher, les gens disent, oh, Jésus-Christ est la nouvelle alliance. Vous savez, il y a les gens même là, ils vont te citer des versets bibliques, ils vont dire des choses, ils sont nuls. Ils n'ont aucune révélation. Ils citent, mais ils n'ont aucune révélation. L'alliance est biblique. Si tu as su faire une alliance avec Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Aujourd'hui, si je tiens là, c'est mon alliance avec Dieu. Mon ministère, parfois, c'est tombé totalement, c'est détruit. Mais le Seigneur veille sur son alliance. Mon alliance entre mon Père et moi, mon Père céleste et moi, c'est nous deux qui savons. Alléluia. Donc, un chrétien doit avoir une alliance personnelle avec Dieu. Quand on parle de l'alliance, il y a l'alliance universelle que tout le monde bénéficie de cette alliance. Alléluia. Et il y a l'alliance, quand on dit universelle, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire quand Dieu a dit à Noé que Dieu ne détruirait pas cette terre avec de l'eau, vous comprenez qu'il n'y aura plus de déluge, nous tous on bénéficie de ça. Alléluia. Mais il y a l'alliance personnelle. C'est-à-dire toi et ton Dieu. Alléluia. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et encore, quand Jésus est venu, c'est encore plus
plus puissant encore. Alléluia. Plus puissante plutôt. Cette alliance devient encore plus puissante parce que maintenant c'est scellé encore par le sang de Jésus de Nazareth. Donc les gens ne comprennent pas quand ils parlent. Non, Jésus est venu. On parle de quelle alliance encore? Ils n'ont aucune révélation. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu fait personnellement avec toi. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre quelque part que le Seigneur a dit à Jean d'écrire tout ce qu'il voyait sur l'île de Patmos, dans la vision, le prophète Jean. Mais il a eu quelque chose, il y a eu un mystère qui s'est passé, des tonnerres. Il voulait écrire, il dit ne l'écris pas, garde pour toi seul. Il y a des choses que Dieu veut que tu gardes pour toi seul. Alléluia. Il y a des révélations que Dieu veut que tu assoies pour toi seul. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur a pris Jean, Pierre, Jean et Jacques. Ils sont partis sur la montagne. Ils ont vu la montagne de la transfiguration. Quand Jésus-Christ était là, Moïse est venu, Élie est venu. Ils étaient tellement contents. Il dit ne parle à personne. Ils ont gardé ça jusqu'à la mort et la résurrection de Christ. Et là, ils ont parlé. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des mystères. Donc, ce programme que tu es venu, vous savez, quand j'écris des livres, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, prophète, ça là, il ne faut pas écrire, c'est ton secret du ministère. Le Seigneur me dit, il y a des choses, il faut écrire, il y a des choses, il ne faut pas écrire. Mais ce que je te dis d'écrire, si les gens trouvent que c'est trop fort, écris-le. C'est moi qui te dis d'écrire. Donc, aujourd'hui, l'ennemi attaque. Vous savez, ce programme-là, je suis plus près que vous-même. Amen. Parce que je sais que de la manière que le prophète est révolté là, de la manière qu'il est révolté, il va te communiquer ce qu'il se ressent en lui. Pour que toi aussi, tu sois révolté. Parce que les gens ne peuvent pas prendre ta bénédiction. Les gens ne peuvent pas voler la grâce. Il y a des voleurs de grâce. Parfois, quand tu cours quelque part, ça ne va pas, tu recules. Mais quand tu reviens, c'est en puissance. C'est en force. Lorsque David était pourchassé, il est parti se cacher. Mais quand David est sorti en force, tous ses ennemis sont tombés. Quand tu vas sortir de ce lieu, tu vas sortir en force, en puissance. Alléluia. La Côte d'Ivoire a besoin des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et parmi ces serviteurs, des servants de Dieu, toi tu me suis aussi, tu es parmi ces serviteurs et servants. Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. Alléluia. Dieu va faire quelque chose de grand. Vous savez, quand Dieu veut t'élever, il te fait misérable aux yeux des gens. Quand Dieu veut t'élever, il fait de sorte que les gens te voient comme quelqu'un qui a raté. Et quand Dieu t'élève, il fait comme quelqu'un qui n'a rien. Mais quand il fait ça, il veut voir ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Et quand ça ne va pas, il te regarde comme ça, il te quitte. Il te dit, oh lui là, il a raté, celle-là, c'est fini sa vie. Est-ce qu'elle va se marier un jour? C'est trop tard. Mais le temps va arriver, quand ça va arriver, leurs bouches seront fermées. Parce que Dieu permet ça qu'ils s'éloignent. Parce que quand il veut élever, il écarte tout ce qui empêche. Il ne veut pas que tout le monde profite de la grâce de Dieu. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu vas donner des bonnes choses aux chiens. Tu vas jeter tes perles aux puceaux. Donc Dieu chasse les chiens, Dieu chasse les puceaux. Et Dieu te détermine à faire son œuvre. Dieu te détermine à rentrer dans sa grâce. C'est ton temps qui est arrivé, mon frère, ma soeur. Ton temps est arrivé. Alléluia. Alléluia. Lâche de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Tu es lâche de Dieu. Pourquoi je dis ce message? Je prêche ce message pour que tu saches que tu as de la valeur. Je prêche ce message pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Pour que tu saches que le sang de Jésus n'a pas versé sur la croix et ils n'ont pas flagellé en vain. C'est à cause de toi qu'il a été flagellé. C'est à cause de toi qu'il a été humilié. Pour que toi tu sois élevé. Christ abaisse pour que tu te lèves. Et à la mort, à la résurrection, tu ressuscites avec lui. Aujourd'hui, Jésus vit en toi. Sa puissance est en toi. Je veux que quelqu'un comprenne ces paroles. Tu es une alliance de Dieu. Tu es une arche de Dieu. Qu'est-ce que l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance, la Bible déclare que c'est une caisse qui a été faite. Une caisse qui a été faite. Et à l'intérieur, il y a le bâton. D'abord, la loi, la table de la loi. La table de la loi, quand Moïse est parti sur la montagne, Dieu a parlé à Moïse et il lui a donné les 10 commandements. Et quand il est venu avec les 10 commandements, il avait avec lui tout le temps. Il partait, il lisait à chaque fois au peuple, il enseignait au peuple avec les 10 commandements. Après, dans leur marche dans le désert, le peuple d'Israël a eu faim. Et ils ont crié à l'Éternel. Le Seigneur a mené la manne, qu'on appelle le pain du ciel. Et après ça, le peuple d'Israël a continué et les gens se sont rébellés contre Moïse. Et Dieu dit, je vais sélectionner celui dont j'ai choisi pour me servir. Et Dieu a demandé qu'on amène les 12 bâtons. Chacun a amené ses 12 bâtons.
sur chaque tribu. Et chaque tribu a choisi son serviteur de Dieu. Et la tribu de Lévi a choisi Aaron. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont mis leur bâton dans la tente d'assignation. La Bible déclare que le lendemain, le Seigneur a dit, écrivez vos noms sur chaque bâton. Chacun écrit son nom et le nom de sa tribu. Et lorsqu'ils ont déposé le bâton, le matin, les 11 bâtons sont restés tels qu'ils sont. Les 11 bâtons sont restés rien, secs, rien. Ils ont donné, distribué. Mais le bâton d'Aaron a fleuri. Un bâton sec a donné des feuilles vertes. Un bâton sec a donné des fleurs. Un bâton sec a donné des fruits. Un bâton sec a donné des fruits encore mûrs. Des fruits verts et des fruits mûrs. Ils ont commencé à couper pour manger. C'est la puissance de notre Dieu. Bon, comme ce sont des révélations, on ne peut pas départager comme ça. Pour le témoignage, le Seigneur a dit à Moïse, il faut construire une caisse avec des bois d'acacia. Et vous savez, les bois d'acacia sont des bois très durs, solides. Et construire cette caisse et couvrez cette caisse de l'or. Ils ont couvert de l'or et mettez sur cette caisse des 2 ans qui vont tendre leurs ailes sur des ans qu'ils ont scrutés, ils ont mis dessus sur l'arche. Alléluia. Laissez-moi vous dire cette révélation. Et quand ils ont fait cela, ils ont déposé dans la tente d'assignation. Donc à partir de ce moment-là, l'arche de l'alliance contient les tables, les 10 commandements, la table de la loi contient une partie du pain qui est descendu du ciel. Et encore, l'autre point encore, c'était quoi? Le bâton d'Aaron, voilà, le bâton d'Aaron. Donc les 3 choses sont dedans. Mais les 3 choses, c'est l'image de Christ à venir. Alléluia. Parce que si tu es ancien, tu n'as pas écouté le début, tu ne peux pas comprendre la révélation, mais tu comprendras. Et lorsqu'on parle de la table de la loi, l'arche de l'alliance, c'est l'image à venir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est la parole. Lorsqu'on parle de la table de la loi, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Et cette parole est venue dans le monde à tous ceux qui l'ont reçue et qui l'ont acceptée. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Cette parole, Jésus fait de toi fils et fille du Seigneur. Et cette parole est en toi. C'est pourquoi le psalmiste a dit dans le psaume 119, verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc l'âge de l'alliance, pourquoi je dis que tu as une âge du Seigneur? Parce que la parole de Dieu est en toi. Et si la parole de Dieu est en toi, c'est comme la table de la loi qui est en toi. Alléluia. Et lorsque nous avançons, la Bible nous déclare que il y a l'huile, c'est-à-dire dans l'huile de la manne, le pain, ce pain-là, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Le pain de vie. Et lorsqu'on parle de pain de vie, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne la parole, la vie aux gens. C'est pourquoi dans le désert, il a prêché, les gens avaient faim. Il va faire le même miracle que dans le désert, les pains qui sont descendus du ciel. Les gens avaient faim, il dit, donnez-vous même à manger. On dit, il n'y a pas assez de pain ici. Le Seigneur Jésus dit, faites-la asseoir. Et il a multiplié les pains. Le même miracle du désert, il a reproduit ça dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et il dit, je suis le pain de vie. Et encore, le Seigneur va démontrer le bâton d'Aaron. Le bâton qui était sec, le lendemain a poussé. C'est la mort et la résurrection. Et lorsqu'on parle de l'âge de l'alliance, c'est un mystère. C'est quelque chose de sacré. Donc, Jésus est la résurrection et la vie. Donc, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la table de la loi. Jésus-Christ, c'est la manne du ciel. Jésus-Christ, c'est la mort et la résurrection. Alors, Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes choses. Mais lorsque Paul prêchait la parole, qu'est-ce que Paul nous dit? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Jésus vit en toi, c'est que la table de la loi est en toi. Si Jésus vit en toi, c'est que la manne, le pain de vie en toi. Si Jésus vit en toi, c'est que la résurrection est en toi. Amen. Nous allons voir les bienfaits de l'âge de l'alliance dans ta vie. Donc si tu es une âge du Seigneur, voilà pourquoi je donne ce thème, tu es l'âge du Dieu vivant. Tu es l'âge du Dieu vivant. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te minimise pas.
la puissante main de Dieu est sur toi. Après ce programme, celui qui te touche a touché Dieu. Celui qui s'amuse, Dieu va le juger. Vous savez, dans le message, souvent dans les groupes, il y a des personnes, ça dit, ils sont dans le groupe, quand ils voient que tu as un message, ils trouvent que c'est un peu bizarre, peut-être que tu es un faux. Ça, ce n'est pas mon problème. Même si tu es dans mon groupe, ma page YouTube, que tu vois que le message, c'est pour toi, tu trouves ça bizarre, c'est pas, il faut quitter. Amen. Il y a chez nous, il y a un nada qui dit le bois des fourmis là, les petits fourmis là. Il y a d'autres qui montent, il y a d'autres qui descendent. Donc quand tu sors du groupe, il y a Coquille qui va rentrer dans le groupe. Donc tu ne diras pas tout ça et puis tu avances. C'est comme une église. Quand les gens sortent, le Seigneur va envoyer de âme. Il va multiplier même d'ailleurs. Alléluia. Donc, bien aimé en Christ, je vais te dire quelque chose. Tu es l'âge de Dieu vivant. Parce que celui qui te touche a touché Dieu. Lorsque nous prenons la Bible, nous voyons que dans la parole de Dieu, l'âge a fait beaucoup de choses. Alléluia. L'âge de l'alliance. Le Seigneur a utilisé l'âge de l'alliance comme signe de la malédiction, comme signe de jugement. La Bible nous déclare que les Philistins sont venus faire guerre avec le peuple d'Israël. Et quand ils ont fait guerre avec le peuple d'Israël, ils ont eu la victoire. Mais quand ils ont eu la victoire, ils ont soulevé l'âge de l'alliance. Parce qu'ils savaient qu'avec cette tâche-là, il y a le miracle qui se perd. Et ils ont soulevé pour aller déposer dans le temple de Dagon, leur dieu, un dieu en statue, et ils ont déposé devant lui. Et le lendemain, quand ils sont partis, ils se sont levés pour aller voir l'âge qui est caisse. Il y a le pain, il y a la manne, il y a la verge d'Aaron qui a fleuri. Le lendemain, ils viennent. Leur Dieu s'est prosterné devant l'âge. Puisqu'il te dit que tu es l'âge de Dieu, tes ennemis viendront se prosterner à tes pieds. Celui qui veut ta mort va tomber. Hey, quelque chose va se passer. Vous allez quitter ici, là. Il y a des gens qui vont tomber. Celui qui s'amuse avec toi, Dieu va le chicoter. Alléluia. Parce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, dans le ministère, d'où bien dans la marque chrétienne, il y a des niveaux. Certains niveaux, si tu n'as pas arrivé là, tu ne vas pas comprendre certaines choses. Tu vas penser que non. Si tu arrives là, tu vas comprendre. Amen. Donc, vous voyez, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le lendemain, ils viennent, ils disent non, peut-être qu'on n'a pas bien placé notre Dagon, leur statue là. Ils n'ont pas bien placé, ils ont bien placé, ils ont soudé. Quel Dieu on prend des trucs pour bloquer. Ils ont bloqué. Le lendemain, ils viennent, c'est tombé. Maintenant là, son cou est cassé. Ses bras sont cassés. Ses deux bras sont cassés. Ses pieds sont cassés. Tout est cassé. Ils ne comprennent pas. Mais malgré ça là, tellement ils sont têtus, ils ont gardé encore. C'est pourquoi les gens qui vont vouloir continuer de t'attaquer, parce qu'ils sont têtus, ils vont voir la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens là, quand ils t'attaquent, ils te combattent, ils continuent. Ils pensent qu'ils ont toujours la victoire. Ils pensent que tu es tombé. Malgré que Dieu a donné un avertissement. Dieu veut agir, mais les gens sont têtus. Vous savez, quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut juger tes ennemis, là, Dieu même les rend têtus. Dieu les rend incrédules. Qu'est-ce qu'il a fait à Pharaon? Pharaon était incrédule. Il a commencé à continuer à faire ses œuvres. Mais quand Dieu a frappé d'une plaie dangereuse et que tous ses premiers-nés sont morts, il dit, sortez de ma ville. Je ne veux plus vous voir dans mon pays. Maintenant qu'ils sont partis, Dieu a endurci encore son cœur. Il dit, il faut qu'on les poursuive, cette fois-ci, on les tue hors du pays. Dieu les a tous exterminés dans la mer Rouge. Celui qui va te suivre maintenant, celui qui va t'attaquer maintenant, ton passage et ton miracle sera sa fin. Amen. Ton mariage sera son jugement. Amen. Ton élévation sera sa perte. Amen. Ton succès sera sa défaite. Amen. Ta réussite sera son échec. C'est pourquoi le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. Quand ils ont traversé la mer à pied sec, ils voulaient prendre le même chemin. Celui qui veut suivre ton chemin pour te salir, celui qui veut suivre tes traces pour te salir, cette personne trouvera l'échec et la mort, la défaite sur son passage. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Et l'âge de l'alliance était là. Et les Philistins, qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins, ils ont dit, mais de toute façon, c'est une caisse déposée là-bas. Les gens, même là, ils ont fermé leur hôtel là, mais personne ne va là-bas. Ça y est, là-bas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le peuple d'Israël est privé de l'âge de l'alliance. C'est ce qui fait la fierté du peuple d'Israël. C'est ce qui fait l'honneur du peuple d'Israël, l'âge de l'alliance.
Ça fait rappeler Moïse dans le désert, le souvenir. Ils ont parlé de ça à leurs enfants, mais les enfants ne pouvaient pas voir l'arche de l'alliance parce que l'ennemi a bloqué ça. C'est pourquoi parfois des gens bloquent des mariages, des gens bloquent d'élévation, des gens bloquent ton ministère, les gens vont détruire ta maison, vont détruire tes enfants. Je déclare que tes enfants sont l'arche de Dieu. Toi aussi tu as une arche de Dieu. Parce que si tu sais que tu es l'arche de Dieu, ton cœur ne va pas battre. Même s'ils te mettent en prison spirituelle, tu vas déranger dans leur prison. Parce que Paul et Silas étaient l'arche de l'Éternel, l'arche vivant de Dieu. Quand ils étaient dans la prison s'est écoulée. Parce que l'ange est venu les délivrer. Parce qu'en eux, il y a le pain de vie. En eux, il y a la parole. En eux, il y a la résurrection. En eux, il y a la puissance. En eux, il y a la louange. En eux, il y a Dieu. En eux, il y a le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Et l'ange est descendu, les chaînes sont brisées. Ici, c'est l'arche de l'alliance. C'est la grâce du Seigneur qui est ici. Tu sortiras miraculeusement délivré. Tu rendras ton témoignage. Je prophétise sur ta vie que ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, que Dieu t'accorde cette grâce en cette année, au nom de Jésus. En cette année, tu verras la grâce de Dieu. En cette année, tu verras le miracle de Dieu. En cette année, tu verras la faveur de Dieu. Tu témoigneras pour la gloire de Jésus. Tu témoigneras pour la gloire de Jésus. Tu témoigneras pour la gloire de Jésus. Tous ceux qui t'ont suivi dans le monde spirituel en sérieux seront frappés de paralysie. Alléluia. Bien-aimés, voilà le miracle. Donc, 7e mois. 7e mois arrivé, Dieu attend de les regarder pour voir s'ils vont amener l'âge. Vous savez, Dieu frappe, mais Dieu donne le temps. Le 7e mois, Dieu dit, ok, comme ils ne veulent pas ramener l'âge, les enfants d'Israël étaient là-bas, ils ne veulent pas ramener l'âge, Dieu va commencer à juger. Alléluia. Dieu va commencer à les juger. Et eux tous, ils ont commencé à avoir l'hémorroïde, coco, et commencé à tomber, à mourir. Les gens mouraient à gauche, à droite, les gens mouraient à gauche, à droite, les gens mouraient à gauche, à droite. Est-ce que quelqu'un écoute le message? Fais comme ça. Mes oreilles spirituelles, ouvre-toi. Mes oreilles spirituelles, dis Ephrata. Dis Ephrata. Ephrata. Alléluia. Ouvre-toi. Amen. Lève-toi. Bien-aimé en Christ, écoute ce message. Parce que si ce message, tu détiens ça dans ton cœur, tu détiens ça en toi, tu verras la puissance de Dieu. Parce que tu es une hache vivante de l'Éternel, une hache vivante de Dieu. Alléluia. Et le 7e mois, le Seigneur a commencé à les juger. Les gens ont commencé à tomber, à mourir d'hémorroïdes. On a 7 jours de jeûne. À partir du 7e jour, ceux qui ne veulent pas te laisser tranquille, ils vont mourir. Au nom de Jésus-Christ, le 7e jour de notre jeûne, ceux qui ne veulent pas que tu te maries, vont tomber. Je vous le dis, c'est la vérité. Parce que ce jeûne-là, ça a été inspiré de Dieu. Généralement, les fêtes des jeûnes de 3 jours. Mais le Seigneur me dit, ouvre le centre de retraite spirituelle de délivrance avec 7 jours de jeûne de prière. Parce qu'il y aura écroulement des murailles. Il y aura effondrement des forteresses. Alléluia. Bien-aimé en Christ, le 7e jour, Dieu a commencé à frapper. Dieu a commencé à juger. Eux, mais ils ne comprennent pas. Les voisins leur disent, alléluia, vous savez pourquoi vous mourrez? Ils disent que, nous, on ne sait pas. Hein. C'est parce que, c'est les voisins qui vont leur dire, que c'est parce que vous avez utilisé l'arche de l'alliance des enfants d'Israël. Alléluia. Quand tu as fini ce programme-là, tu dis, sorcier, me voici. Si tu es garçon, il faut venir me chercher encore. Sorcier, me voici. Et le Seigneur Jésus vit en moi. Si tu veux, dépose-moi dans ta maison là-bas. C'est lui qui va envoyer mon nom sur un autel. C'est lui qui va envoyer ton nom sur un autel. Il aura la foudre de l'Éternel. Dieu va foudroyer. Dieu va le déstabiliser. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, ils ont dit, OK. Donc, ils ont tenu une réunion. On dit, les gens sont en train de mourir beaucoup ici. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On va les déposer leur hache à leur place. Il dit, c'est ça, c'est en train de nous tuer. Hein? Et puis, ils ont soulevé. Gaillardement, bêtement, sauvagement, ils vont les déposer. Et les mêmes voisins disent, hey, si vous partez déposer sans rien mettre dedans, sans offrande, la mort qui va vous prendre là, ce que vous avez vu là, c'est petit. Ils étaient obligés de se dépouiller, chacun s'en a cherché son argent, et puis ils ont pris beaucoup d'argent, et eux-mêmes là, ils sont partis donner l'arche de l'alliance au peuple d'Israël. Alléluia. Bien-aimés,
Celui au 7e jour de ton jeûne, qui veut résister, quand le Seigneur va commencer à le frapper, lui-même va confesser de sa bouche. C'est moi. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ceci. Je libère cette parole prophétique sur votre vie. Je libère sur mon ministère. Je libère sur cette œuvre. Dieu va juger quiconque s'élèvera contre toi. Ceux qui ont pris ta bénédiction, ceux qui ont pris ta gloire, ceux qui ont pris ton mariage, ceux qui ont pris ton succès, à ton mariage, c'est eux qui donneront beaucoup d'offrandes. C'est eux qui donnent beaucoup de dons. Parce qu'ils ont tenu ça longtemps. Le Seigneur va permettre que tout ce qu'ils ont pris, ils vont venir donner. Alléluia. Amen. Quand on fait une alliance et un programme de retraite spirituelle, c'est une retraite de bénédiction. Alléluia. Je parlerai de la bénédiction, je parlerai de la délivrance. Il y a des moments aussi, je prêche sur le péché. Aujourd'hui, là, le Seigneur nous a pardonné, le dirigeant ou la dirigeante a prié, on s'est repenti et nous rentrons, nous réclamons notre droit. Amen. Alléluia. Tu réclames tes droits devant le Seigneur. Et lisez la Bible, la parole. La parole dit qu'ils sont partis avec les offrandes. Les gens qui t'ont fait du mal, les gens qui t'ont minimisé, les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont calomnié, les gens qui t'ont hué, viendront à tes pieds avec des honneurs. Avec des honneurs. Alléluia. Bien-aimés en Christ, c'est ainsi qu'ils sont partis déposer l'âge. Et quand ils ont déposé l'âge, David a dit, tiens, si l'âge tue les gens, l'âge, c'est que je vais aller tuer nos ennemis, je vais prendre l'âge pour aller déposer. Et là, pour ne pas qu'eux-mêmes, là, ils meurent, ils ont pris un animal, et puis les animaux, et puis ils ont fait un chat, ils ont déposé dessus, et puis les animaux tirent. Or, Dieu n'a pas prescrit que c'est l'animal qui va tirer l'âge. Mais là, par la peur, il va toucher et puis il va mourir. Amen. Dieu voulait montrer la puissance, sa crainte. Alléluia. Souvent, une fois dans ta vie, il y a des fois, Dieu permet que les gens te touchent. Les gens t'insultent. Les gens ne te respectent pas. Les gens ne te considèrent pas. Les gens font des choses. Mais il y a un niveau qui arrive, un moment qui arrive, le Seigneur ne permet plus. Il ne permet plus. Alléluia. On peut t'écraser. On peut dire de toi du n'importe quoi. Mais il y a un moment donné, Dieu ne permet plus. Quand tu parles, Dieu te frappe. Quand tu parles, Dieu te frappe. Quand tu parles, Dieu te frappe. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi il a donné cet avertissement à quiconque touchera Abraham. Il dit, Abraham, celui qui te bénit, moi, Dieu, je vais le bénir. Celui qui te maudit, moi, Dieu, je vais le maudire. Celui qui tente de te tuer, moi, Dieu, je vais le tuer. C'est ce que ça veut dire. Maudit quelqu'un, Dieu qui t'a maudit là, mais c'est la mort. Alléluia. Amen. Et les gens savaient où se trouve Abraham. On ne touche pas Abraham. Et voilà quelqu'un qui va un roi, qui va aller chercher la femme d'Abraham. Mais quand il a touché la femme d'Abraham, simplement dans sa maison, là, Dieu a frappé dans sa génération toutes les femmes de stérilité. Celui qui t'a touché, tu es l'âge vivant de Dieu. Amen. Tu es comme l'âge vivant d'Agon. Et celui qui va essayer de te faire du mal, Dieu va le frapper fortement. Amen. Et lorsque l'âge partait, puisque c'était les animaux qui tiraient, donc vous savez, les animaux là, eux s'en vont. S'il y a trop, il n'y a pas trop, ils avancent seulement. Donc, l'âge était sur des roues et puis ça tirait. Et l'âge voulait tomber. Il y a un gars qui est quitté là-bas, un enfant d'Israël, Uza. Il voulait, l'âge se penchait, il voulait attraper l'âge pour ne pas que ça tombe. C'est mauvais ou bien c'est pas mauvais? En temps normal, c'est bon. Mais Dieu l'a frappé sur le champ, il est mort. Il est mort sur le champ. Hey, alléluia. David est fâché. Et c'est qu'elle a fait ça encore. Comment quelque chose comme ça? Mais Dieu, comment tu vois ça là même? Est-ce que tout le monde n'est pas permis à toucher l'arche de l'alliance? Les gens t'ont tellement touché, les gens ont tellement humilié, diminué. Mais après ce programme, celui qui tente de te toucher sera frappé par Dieu. Amen. Quand il n'y a pas de toucher, ça ne va pas toucher ton corps. Hein? Mais qui va aller se mettre sur un autel pour crier ton nom. Qui va aller voir un marabout pour dire que moi je sens que la vie de cette femme est en train de changer. Il y a des hommes il y a un homme qui vient dans sa vie et le monsieur part du mariage. En tout cas, grand marabout, il faut tout gâter. Marabout, toi, vous allez mourir. Alléluia. C'est comme ça que ça s'est passé.
Parce que je suis un prophète. Il faut que je déclare ces paroles sur la vie de quelqu'un. Pour que tu saches que ce programme que tu es venu, ce n'est pas un homme qui t'a dit de venir. Ce n'est pas un homme qui t'a dit de suivre ce programme. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit de suivre ce programme. Parce qu'il y a un grand jugement arrive. Jésus revient bientôt. Jésus ne veut pas que ses enfants soient troublés jusqu'à ce qu'ils ratent l'enlèvement. C'est le temps du jugement qui est arrivé. C'est le temps du jugement qui est arrivé. C'est le temps du jugement qui est arrivé. Dieu va frapper quiconque va t'empêcher d'aller au ciel. Il va te libérer. Alléluia. Tu es une hache vivante de Dieu. Parce qu'en toi, il y a la manne. En toi, il y a la verge d'Aaron. En toi, il y a la table de la loi. En toi, il y a Christ. En toi, il y a la vie. En toi, il y a le pain de vie. En toi, il y a la parole qui est la lumière de vie. Parce que le pain, ça nourrit. Et regarde pourquoi le pain en toi, lorsque tu parles de la part de Dieu, les gens t'écoutent. Et les gens t'écoutent, les gens sont rassasiés de la parole de Dieu. Et quelqu'un qui est rassasié de la parole de Dieu, c'est que la personne a mangé la nourriture de Dieu. Et cette nourriture de Dieu, Dieu symbolise par le pain de vie. Qui est le pain de vie? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelque chose de grand arrive dans ta vie. Au moment que j'étais là, je devais préparer tout le message sur WhatsApp avant le programme pour que les gens soient au même niveau. Le Seigneur me dit non, prépare le message dans le même moment du jeûne. Alléluia. Amen. Donc c'est quand le moment arrive que je prie le Seigneur, il me donne un thème. Il dit prêche comme ça. Il m'a dit de prêcher sur l'arche de l'alliance pour que tu connaisses qui tu es. Et c'est ainsi que David est fâché. Ah, si c'est comme ça, que tu commences à tuer les gens dans cette histoire-là, Joe, moi je ne prends pas. Je ne sais même pas où on a déposé. Il y a quelqu'un qui est là, il s'appelle Obed-Edom. Il dit, bon, comme il n'y a pas quelqu'un, tout le monde a peur. J'ai une maison là-bas, une chambre chez moi à la maison. Comme c'est quelque chose de Dieu, on ne peut pas laisser aussi dans la rue. On a dit, allez-y déposer là-bas, je vais fermer ça. C'était ainsi qu'ils suivaient un peu les bœufs là. Si ça tombe, il regarde seulement. Tchoko Tchaka, c'est rentré là-bas. Il dit, Seigneur, pardon, on va déposer, on va décharger. Dieu dit décharger. Ils ont déchargé, ils ont fermé. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont déposé, ils ont fermé, le vieux Obed-Edom, dans sa maison, toutes les femmes stériles ont commencé à enfanter. Amen. Lorsque sa production ne donnait pas, la production a commencé à donner. Dieu a commencé à bénir sa maison. Dieu a commencé à prospérer sa maison. L'âge de l'alliance n'est pas seulement une malédiction. L'âge de l'alliance aussi est une bénédiction. C'est pourquoi lorsque tu es là de Dieu en toi, tu dois être une source de bénédiction. Partout où tu arrives, tu dois être béni. Tu es dans une entreprise, à cause de toi, l'entreprise sera bénie. Mais tu dois manger les meilleures productions du pays. Alléluia. La Bible déclare que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Là, c'était une bénédiction. Et Obed-Edom a vu que tout a changé. Et David a pris les nouvelles, on dit, l'âge qu'on a déposé chez Obed-Edom, toutes les femmes stériles ont enfanté. Toutes les femmes malades sont guéries. La maison, les animaux ont commencé à se multiplier. David dit, il a commencé à grailler sa tête. Mais si c'est comme ça, on va envoyer l'âge chez moi. Envoyez l'âge là chez moi. Je suis le roi d'après tout. J'ai besoin de l'âge. Alléluia. Dieu sait qu'effectivement, il peut prendre. Parce que c'est le roi. Alléluia. Il a demandé. Quand il a demandé l'âge, David, c'est comme Christ. Alléluia. Christ demande la bénédiction pour venir chez toi. Et la bénédiction viendra chez toi. Amen. Quand j'ai prêché ce soir, j'ai dit quoi? Jaébet a été béni. Jaébet a été béni. Amen. Parce qu'il a dit à Dieu de changer sa souffrance, de le bénir et d'étendre ses limites. La Bible déclare que Dieu accorda sa demande. Dieu a accordé la demande de David. Dieu va accorder ta demande que tu vas demander pendant ce programme. Et je sais, j'ai fait des programmes, il y a eu tellement de témoignages, tellement de choses. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Bien-aimés en Christ, ils ont envoyé l'âge. Quand ils ont commencé maintenant, voilà David qui est en train de danser. C'est là on prend pour chanter. David étant un grand roi, il s'est levé pour danser. David étant un grand roi, il s'est levé pour danser. Donc David était content. Il dit de toute façon, moi il pensais que ça tuait seulement. Il dit, ça bénit. Bon, on dit, allez-y, allons, on danse. Et David a commencé à danser. La femme de David, la fille de Saül, était en haut en hauteur. Elle a vu son mari en train de danser. Elle a regardé son mari. Oh, un roi.
Oh, il me fait honte. Oh. Alléluia. Quand David est rentré, vous savez, quand tu es marié à une femme, même si tu es roi, elle va te parler, c'est ton mari. Elle a commencé à parler. Comment toi, tu peux danser devant les servantes comme ça? Comment un grand roi comme ça? Et puis tu danses, tu ris, tu te lèves comme ça. Tu n'as pas honte, David. David dit, tu sais, Michal, si j'ai dansé, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui m'a choisi, de préférence à ton père Saül, le mauvais qui voulait me tuer là. C'est devant lui que je suis en train de danser. Alléluia. Simplement, la dame a vu David danser, elle n'était pas contente. Dieu l'a frappée de stérilité. C'est la seule femme dans la Bible qui n'a pas enfanté. Parce qu'elle a méprisé David. Elle a méprisé le serviteur. Elle a méprisé le roi. Elle a méprisé la présence de Dieu. Dieu l'a frappée de stérilité. Alléluia. C'est pourquoi vous donnez conseil. Si vous êtes dans les églises, si tu méprises ton pasteur, n'attends rien de lui. Alléluia. Si tu es dans une église et que tu méprises ton pasteur, n'attends rien de lui. Quand il va recevoir la bénédiction, tu vas dire Amen, mais c'est la malédiction qui va t'atteindre. Alléluia. Ne méprise pas la présence de Dieu. Respecte ton pasteur. Respecte, malgré qu'il est pris pour lui. Demande à Dieu de le rétablir, de le bénir. Mais il ne faut pas mépriser ton serviteur, ton pasteur. Donc la femme a méprisé son mari. Or, la Bible déclare que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi parmi tous les enfants de son père Isaïe. Et il est devenu roi le plus petit. Alléluia. Ne méprise pas ton pasteur. Alléluia. Et c'est ainsi que David a pris l'âge. David était content et la bénédiction est venue dans sa maison. Et quand vous voyez, qu'est-ce que l'âge a fait? L'âge a fait de grandes choses en Israël. Lorsqu'au temps de Moïse, amen, il y a eu de miracles. Donc Moïse arrive devant la mer Rouge. Quand il a tendu le bâton de la vie, la mer Rouge s'est séparée en deux. Mais Josué n'avait pas tout ça. C'est un nouveau serviteur de Dieu, un nouveau prophète. Dieu dit, bon, ok, prenez l'arche de l'alliance. Amen. Portez l'arche de l'alliance avec les sacrificateurs. Et les sacrificateurs ont commencé à marcher. Lorsqu'ils étaient arrivés devant la mer et le Jourdain, quand ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain a coupé pour aller à droite, aller à gauche, et il a laissé comme, vous voyez le mur comme ça, l'eau est restée comme des murailles. Tu peux toucher même, mais ça ne peut pas couler pour les fermer. Ils sont passés à pied sec. Alléluia. Ils sont passés à pied sec. L'âge a opéré un miracle. Alléluia. Tu es là de Dieu. C'est pourquoi je te dis une chose. Quand tu vois que Obed-Edom a été béni, partout où tu arrives, tu as besoin d'être béni. Parce que l'âge de vie est en toi. Et lorsque tu arrives qu'il y a un obstacle dans ta vie, nous, enfants de Dieu, l'obstacle doit quitter nos vies. Quand tu arrives, lorsque tu mets ton pied, il doit avoir l'ouverture. L'ouverture. Et l'âge de l'alliance a continué son combat. Si je vais parler de l'âge de l'alliance de son combat, on ne va pas finir. Mais je vais parler les deux derniers combats. L'âge de l'alliance est arrivé quelque part, maintenant ils ont traversé le Jourdain. Ils sont arrivés, ils sont en face d'une muraille. Jéricho. Jéricho était barré et barricadé. Personne ne peut pénétrer dans Jéricho. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël, Dieu dit à Josué, dis au peuple de rester tranquille, que moi, l'Éternel, je vais combattre. Josué choisit 7 sacrificateurs. Et lorsque tu as choisi les 7 sacrificateurs, prends 7 jours. Pendant les 7 jours, qu'ils fassent le tour de l'âge. Alléluia. Qu'ils fassent le tour de l'âge. Et c'est ainsi que dans la Bible, les enfants d'Israël ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont fait le tour une fois. Alléluia. Le tour 2 fois. Le tour 3 fois. C'est-à-dire, premier jour, un tour. Deuxième jour, un tour. Troisième jour, un tour. Quatrième jour, un tour. Cinquième jour, un tour. Sixième jour, un tour. Et le 7e jour, 7 tours. Quand ils ont fait le 7e jour, quand les 7 sacrificateurs ont sonné les 7 trompettes, dont nous avons 7 jours de jeûne et prière, quand ils ont sonné les 7 trompettes, les murailles ont commencé à s'écrouler seules. Lorsque nous allons finir le dernier, je sais pourquoi le dit dimanche, c'est l'apothéose. Les murailles de la sorcellerie, les murailles du célibat, les murailles de la pauvreté, les murailles de l'échec, les murailles de la maladie, les murailles de la persécution, les murailles de l'humiliation, les murailles de toutes sortes vont se couler au nom de Jésus. Parce que tu es venu le 7e jour, Dieu va faire tomber les problèmes qui sont dans ta vie.
Dieu va faire tomber les échecs dans ta vie. Parce que l'arche de l'alliance est en toi. Parce que tu es l'arche vivante de Dieu. La Bible déclare que Salomon a déposé l'arche de l'alliance dans le temple de Dieu. Quand les chants ont commencé à chanter, la gloire de l'Éternel est descendue dans le temple sous forme de nuée. Et le peuple d'Israël a été béni. Bien-aimé en Christ, c'est là que je vais m'arrêter. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je suis l'arche du Dieu vivant. Je suis l'arche de la vie. Et tu sais que l'arche frappe, l'arche juge. Et tu vas prendre le côté pour juger, Tu sais que l'arche bénit. Tu vas prendre le côté pour bénir, pour te bénir, bénir ta femme, tes enfants, ta famille. Il y a un peuple, et il s'appelle Beth-Shemesh. Amen. Et quand le jour où les Philistins partaient donner l'arche, et ils ont regardé simplement. Leurs yeux ont regardé, Dieu les a frappés. Oui. Ils ont regardé là seulement, les yeux ont vu. Dieu les a chicotés. Prions le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie. Prie.